Frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu, aujourd'hui nous sommes le vendredi 24 avril 2020 et nous allons continuer notre série de 100 jours de prière. Aujourd'hui, nous méditons autour de ce thème, toujours ouvert. Certaines fois, nous pensons qu'il est nécessaire d'aller jusqu'aux extrémités de la terre pour aller chercher Dieu. Mais pourtant, Dieu est tellement proche de nous. Malheureusement, nous pensons certaines fois que ce sont les capacités que nous possédons ou bien les aptitudes que nous aurions pu posséder qui pourront nous aider à réussir. Malheureusement, c'est une très mauvaise idée. Ce que le Seigneur peut faire pour vous, aujourd'hui, vous devez le laisser agir dans votre vie. Nous devons avoir beaucoup plus confiance en ce que Dieu peut faire pour nous et non pas en ce que l'homme en soi, il peut faire. Aujourd'hui, Dieu désire ardemment que nous nous attendions à de grandes choses de sa part. Et c'est le moment de commencer aujourd'hui de croire que Dieu peut nous aider à accomplir de grandes choses en dépit des moments difficiles que nous vivons. Aujourd'hui, nous avons plusieurs questions sur lesquelles méditer. Les étagères spirituelles que nous possédons sont-elles devenues un peu nues à cause des périodes difficiles que nous rencontrons ou en raison des agitations ou de la précipitation de la vie de ces dernières années passées? Peut-être qu'il y a des fournitures et peut-être qu'il y a de la grâce céleste sur lesquelles nous devons nous approvisionner. De plus, si nous pouvions demander un don spirituel, ce serait quoi comme don? Si nous avions une victoire à demander au Seigneur, alors ce serait quoi? Dans quel domaine spécifique? Ou plutôt une autre bénédiction spirituelle? Réfléchissez donc, chers amis, à ces questions importantes qui pourront déterminer, en fait, notre vie. Aujourd'hui, apprenons à relever ces défis. Pourquoi ne prenez-vous pas, chers amis, le temps d'écrire des choses dont vous avez besoin cette semaine? Recherchez ensuite les promesses bibliques qui s'adaptent à chacun de ces besoins, parce que Dieu peut répondre à tous nos besoins, que ce soit de l'argent pour payer les factures, que ce soit de la force dans un domaine spécifique, ou bien si nous sommes spirituellement faibles, Dieu peut nous aider à résoudre nos problèmes. Il nous faut commencer à réclamer activement les promesses de Dieu lorsque nous prions. Et aujourd'hui, nous avons des sujets d'être reconnaissants au Seigneur. En Euro-Asie, le département de la jeunesse de la division à Moscou en Russie a récemment organisé un marathon de prière pour les jeunes à l'échelle de la division via Zoom. Les participants se sont connectés dans toute la division en se concentrant sur la puissance de Dieu, sa vigilance et la prière. Que le Seigneur soit loué parce qu'il a permis que ce marathon soit possible. Aujourd'hui, tout comme à l'accoutumée, nous allons prier le Seigneur. Prions pour que nos jeunes partout dans le monde entier puissent continuer à trouver des moyens efficaces de pouvoir aider dans la prière et l'étude de la Bible. Prions pour que l'expérience qu'ils acquièrent maintenant avec Jésus puisse devenir déterminante dans leur vie. Prions pour les parents qui ont du mal malheureusement à enseigner les enfants et à surveiller l'éducation en ligne de leurs enfants pendant cette pandémie. Prions pour que ces parents puissent trouver la sagesse et la force. Prions pour les diplômés des lycées, prions pour les diplômés des collèges qui vont maintenant manquer leur diplôme à cause des situations difficiles rencontrées. Prions pour leur courage et pour qu'ils savent ce qu'ils devraient faire pour pouvoir améliorer leur avenir. Prions pour la santé, frères et sœurs. Prions pour la force et l'inspiration. Prions pour les dirigeants des ministères de la jeunesse, les éducateurs, les enseignants et les autres personnes qui travaillent pour inspirer et encourager les jeunes en moment de crise parce que nous savons que ce n'est pas facile. Prions également pour la réussite de la campagne évangélique qui est bien Hope Awakens et qui est lancée aujourd'hui. Et je vous invite de manière à visiter cette campagne évangélique à travers le lien suivant, discoverhopewakens.com. Prions pour qu'encore plus de jeunes puissent regarder et s'intéresser à cette série qu'ils n'en auraient avec l'événement d'évangélisation directe qui a été annulé à Indianapolis. Frères et sœurs, il est un impératif pour nous de prier. Je vous invite à prier chaque jour et continuellement à travers cette série de 100 jours de prière.